Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube, www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va parler de Blue Sky. Mais avant tout, sachez que depuis que Elon Musk a racheté le réseau Twitter et l'a remplacé par, l'a renommé X, eh bien, de nombreuses personnes ont pesté un petit peu ce réseau, ce nouveau réseau X, et voulaient partir. Voilà, voulaient partir, certains publicitaires sont barrés, et tout, etc. Et aujourd'hui, il y a quelque temps, est arrivé Blue Sky, le nouveau réseau social, mais un peu refuge quand même des gens de gauche. Parce qu'il faut dire ce qui est, Elon Musk est de droite, ça se voit, tout le monde le sait, puisqu'il a soutenu Donald Trump, et ils se sont dit, voilà, c'est plus notre réseau, parce que c'est quelqu'un de droite qui est à la tête, il nous faut un réseau. Et ils ont tous basculé sur Blue Sky. Mais il y a des grosses personnalités de gauche. Il y a des moins grandes personnalités de gauche aussi. Par exemple, Sandrine Rousseau, qui est allée, qui a quitté X et qui est allée sur Blue Sky. Vous avez Greenpeace, qui a quitté X et qui est allé sur Blue Sky, etc., etc. Alors, en ce jour, on se pose une question. Blue Sky est-il le nouveau réseau social refuge des gauchistes? Avec l'évolution constante des réseaux sociaux, une nouvelle plateforme a pris de plus en plus d'attention, c'est Blue Sky. Blue Sky, c'est un réseau social alternatif qui revendique une approche décentralisée et libre. Loin de se contenter d'être un simple concurrent de Twitter ou Mastodon, Blue Sky se distingue par son positionnement unique et les dynamiques politiques qui s'y développent. En particulier, il est perçu par certains comme un refuge pour les gens de gauche et les progressistes fatigués des conflits omniprésents sur les réseaux sociaux traditionnels. En fait, si j'ai bien compris, les gens progressistes de gauche en avaient marre sur Twitter d'être confrontés et de confronter leurs arguments avec des gens de droite. Donc ils se sont dit, on va aller sur un réseau où il y aura principalement que des gens de gauche, comme ça on n'aura plus de confrontation. Je veux pas être méchant, mais quand on a une idée, c'est toujours sympa de la confronter avec des gens dont les idées sont opposées, et c'est comme ça que ça devient constructif. Je ne vois pas l'intérêt d'un réseau d'un côté, entre guillemets, de droite, voyez par là, ex-Twitter X, et de l'autre côté, un réseau de gauche, voyez par là, Blue Sky. Aucun intérêt, que ça soit pour Blue Sky qui est de gauche, ou que ça soit pour X qui est de droite. Si tous les gens de droite vont sur X et tous les gens de gauche vont sur Blue Sky, eh bien il n'y a plus de confrontation, tout simplement, d'idées, donc il n'y a plus de débat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le vois comme ça. Donc Blue Sky est une naissance prometteuse pour les gens de gauche. Blue Sky est né d'un projet lancé en 2019 par Jack Dorsey, l'ancien PDG de Twitter. L'objectif était de créer une alternative plus transparente et ouverte, basée sur une architecture décentralisée. Ce principe repose sur l'idée que les utilisateurs, plutôt que les entreprises, devraient avoir plus de contrôle sur leurs données et sur les règles qui régissent leur expérience en ligne. Ça part d'un bon sentiment, mais quand c'est détourné, c'est une mauvaise chose. Contrairement aux plateformes centralisées comme Twitter ou Facebook, où une entreprise détient la totalité du pouvoir de modération, Blue Sky utilise le protocole AT Protocol, qui permet aux utilisateurs et aux communautés de personnaliser leurs propres règles de modération et d'affichage. Mais alors, pourquoi Blue Sky s'habille-t-il pour les gens de gauche? Blue Sky s'est rapidement fait remarquer par les communautés progressistes et de gauche en ligne, pour plusieurs raisons. Une modération active
et ciblée. La plateforme a mis en place des outils permettant de filtrer les discours haineux, la désinformation et les comportements toxiques. Mais là, c'est là où le bas baisse. Ça part tout ça de bons sentiments. Mais il s'avérait que des gens à dominance droite ont essayé d'aller sur Blue Sky et se sont fait censurer, voire canceller, c'est-à-dire donc en fait éjecter. Ces mesures donc ont créé un environnement perçu comme plus sûr et accueillant, particulièrement pour les groupes souvent visés par le harcèlement en ligne. Une exode depuis Twitter. Vous voyez par là maintenant X. Depuis qu'Elon Musk, un gars de droite, a racheté Twitter, de nombreux utilisateurs, en particulier ceux des milieux progressistes, ont cherché une alternative. Ils ne voulaient plus rester sur Twitter, puisque c'était gouverné maintenant par un gars de droite. Les changements de politique, de modération sur Twitter, souvent accusés de tolérer des discours extrémistes, ont renforcé l'envie de migrer vers une plateforme qui privilégie les valeurs d'inclusion et de respect. Pourquoi pas un esprit communautaire. L'interface minimaliste et l'absence de publicité de Blue Sky encouragent des discussions plus authentiques, disent les gens de gauche. Ces caractéristiques séduisent les utilisateurs à la recherche d'une expérience plus conviviale et moins tournée vers la rentabilité. Alors ça part d'un bon principe, d'un super principe même. Mais dites-vous que la publicité, malgré tout, sert justement à avoir un super réseau. Une bulle, parce que si vous n'avez pas de financement, au bout d'un moment, il faut le faire tourner quand même le réseau. Une bulle idéologique en formation. Cependant, cette dynamique soulève une question importante. Blue Sky risque-t-il de devenir une chambre d'écho idéologique? Comme toute plateforme attirant une majorité d'utilisateurs partageant les mêmes opinions, il existe le danger de voir se développer des cercles fermés où les points de vue divergents sont peu présents. Quoique, ce qui est assez phénoménal, comme dans la droite d'ailleurs, c'est que même les gens de gauche entre eux, divergent et souvent se tapent sur la figure. Ben, c'est pareil pour la droite, vous allez me dire. Hein. Regardez les LR avec le RN, avec... comment il s'appelle déjà là, enfin, je me rappelle plus comment il s'appelle. Reconquête, voilà et tout. C'est la folie. Voilà. Ben là, faut dire ce qui est... la gauche, c'est pareil. Entre la France insoumise, les écolos, les communistes, les socialistes, les écologistes, oui, ça j'en ai parlé. Donc, ils se tapent tous sur la figure, malgré tout. Voilà. Alors, même si Blue Sky devient le refuge de la gauche, ils se taperont quand même dessus. Cela pourrait limiter les débats et créer des espaces où la polarisation politique s'accentue. Bien que l'intention initiale de Blue Sky soit justement de permettre une plus grande diversité d'expression. Eh bien, cher ami Blue Sky, c'est pas gagné. Quoique oui, une plus grande diversité d'expression de gauche. Le défi de la croissance. Pour l'instant, Blue Sky reste en version bêta et fonctionne sur un système d'invitation, ce qui limite sa base d'utilisateurs. Cependant, cette exclusivité joue un rôle dans la perspective positive de la plateforme. Elle crée un sentiment d'appartenance à une communauté soudée, mais cela pourrait s'effriter à mesure que le réseau s'ouvre et accueille de nouveaux membres, avec des idéologies variées. Mais moi, je trouve que c'est géant, justement, d'avoir plusieurs idéologies et de pouvoir, justement, les confronter, bien sûr, dans la joie et la bonne humeur, sans s'envoyer des noms d'oiseaux. C'est ce qui fait avancer les choses, tout simplement. La diversité d'idéologies qui, donc, en fait, s'entrechoquent et se confrontent. Un espace à surveiller. Blue Sky se trouve encore à un stade précoce de son développement, mais il est déjà évident qu'il répond à un besoin croissant d'alternatives aux réseaux sociaux dominants. Que ce soit pour sa modération plus stricte, entre guillemets, son modèle décentralisé ou l'esprit communautaire qui y règne, la plateforme s'affirme comme un acteur à suivre. Alors moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus de sites qui parlent de Linux,
qui commencent à migrer sur Blue Sky. Pourquoi pas? Cependant, le succès à long terme dépendra de Blue Sky, dépendra de sa capacité à maintenir un équilibre entre inclusion, diversité, modération, sans tomber dans les travers des bulles idéologiques. Mais c'est pas gagné, puisque Blue Sky a été largement investi, entre guillemets, par les gens de gauche, et pour le moment, donc ne pas tomber dans les bulles idéologiques, c'est pas gagné. C'est comme X, qui est de plus en plus investi par les gens de droite, tout ça c'est aussi un peu débile. Je vais pas me répéter. Pour l'instant, il est clair que le Blue Sky, qu'on le qualifie de refuge progressiste et de gens de gauche ou non, incarne un renouveau dans le paysage des réseaux sociaux. Il y a un truc que, malgré tout, j'ai du mal aussi. Mastodon, c'est décentralisé aussi, apparemment. Et pourquoi alors? Alors, quelle différence y a-t-il entre Mastodon, Blue Sky? Voilà, il y a un truc que je comprends pas. Mais bon, vous savez, des fois, faut pas chercher à comprendre dans ce monde de fous. Voilà. Et vous, vous en pensez quoi de Blue Sky? Pour vous, est-ce que ça va être le renouveau des réseaux sociaux? Est-ce que ça va être l'avenir du réseau social? N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, dans la joie et la bonne humeur. Et n'oubliez pas aussi le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tout ça, pourquoi? C'est totalement gratuit et ça permet de nous soutenir dans cette belle aventure multimédia pour vous informer encore plus. Allez, je vous dis ciao les amis et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.